À ce moment-là, j'ai découvert des fossiles de coquillages dans cette argile. Et puis ensuite, un peu plus loin, j'ai vu un os qui sortait de l'argile. Alors là, je me suis dit, ce n'est pas un agriculteur qui a enterré une vache ici, c'est pas possible. C'est la terre en place qui est là, donc ça doit être un mammifère marin. Le phoque était dans cette argile-là, ou au-dessus de cette argile-là. Et le membre inférieur était étendu avec les phalanges, comme si ça avait été forcé soit par l'eau ou par le poids des sables au-dessus, mais dans la même position. Alors peut-être que le reste du phoque est en quelque part ici aussi, là. On n'a pas vu d'autres ossements depuis, là. Et ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que Guy Louis a fait cette observation-là parce qu'il était au courant de deux facteurs importants. C'est que d'abord, la région a été submergée par une mer post-glaciaire, qu'on appelle la mer de Champlain, et qui a submergé toute la région ici jusqu'à un peu plus que 200 mètres. Et le phoque qui a été trouvé ici est à environ 164 mètres. Il a noté que c'était pas possible que des ossements enfouis sous une couche de sable et d'argile aussi épaisse qu'ici, il y avait quoi, une dizaine de mètres. Alors, c'est pas possible que ce soit un animal domestique ou quelque chose comme ça. Alors, c'est deux facteurs, disons, qui sont très importants pour signaler qu'il s'agit d'une pièce d'ossement ancien. La mer de Champlain, c'est toute la région, disons, en amont de Québec, jusqu'à Pembroke à peu près. Et qui, avec des bras qui remontaient dans les vallées de rivières, comme dans la vallée de la Gatineau, la vallée de la Lièvre. L'argile, vous voyez le fond plus foncé, là? Vous avez le sable au-dessus qui est plus clair. C'est des dépôts qui ont été mis en place en eau profonde, dans la mer. Cette partie-là, noire, là. Et les sables au-dessus sont plus jeunes. La mer de Champlain était plusieurs dizaines de mètres au-dessus ici. Et les sables, après, qui ont été déposés par la suite, les sables deltaïques, ont été déposés sur cette argile-là, ils l'ont consolidée. C'est pourquoi elle est compacte comme ça. C'est la croûte terrestre qui s'est affaissée, puis la mer a envahi. Oui, la mer a transgressé parce que le poids de la glace avait abaissé. C'est comme si vous ameniez le golfe Saint-Laurent à l'intérieur des terres, loin à l'intérieur des terres. Et à cette époque-là, la glace, le niveau des mers était beaucoup plus bas parce que l'eau était dans la glace. L'eau est soit dans la mer ou dans les glaciers. C'est un cycle, c'est un vase fermé, là. Sur le flanc est, vous avez les polis glaciaires en haut, des roches polies par l'action de la glace. À la base du glacier, vous aviez du sable et des blocs qui étaient pris dans la glace et qui ont frotté un peu comme du papier sablé, là, et qui ont formé ces rainures-là qu'on appelle des stries glaciaires. Quand on mesure ceci avec une boussole, ça nous donne le sens de mouvement du glacier. Alors, ce qui veut dire que la glace s'écoulait dans ce sens-là. C'est de la mer de Champlain jusqu'à Pembroke, on peut trouver, jusqu'à Pembroke en Ontario, on peut trouver des ossements, des mammifères marins, et il y en a plusieurs qui ont été trouvés. Le phoque, l'âge en âge radiocarbone est de 11 635, je pense, ce qui veut dire un peu plus jeune en âge réel, parce que les âges radiocarbone sont toujours vieillis. Et ce serait peut-être, je pense qu'il y a seulement 3 ou 4 phoques qui ont été trouvés, datés dans la mer de Champlain.